Et coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux. Alors attends, faut que je cherche pourquoi. Il fait pas beau. Il a plu toute la nuit et là c'est un temps, tu sais, un temps gris de pluie. Il doit être 10h30 et tout le monde dort encore dans ma maison. Moi je me suis levée tôt, comme d'hab. Je pourrais dire, alors déjà parce qu'on a envie et qu'on a un toit sur notre tête, ça c'est le premier truc chouette. Deuxième truc, mon internet marchait plus cette nuit, ce qui était vraiment pas pratique pour poster mes vlogs et là ça remarche, donc c'est un truc hyper positif. Et parce qu'il y a du pain dans le congèle et que du coup pour le petit déj on va manger du pain grillé avec du beurre. On n'a pas de lait pour faire du chocolat chaud, mais je peux faire un lait d'avoine pour Raj et Sandra. Raj et moi on vient de prendre notre meilleur petit déjeuner de l'univers, mais j'ai oublié de filmer. Tellement j'étais concentrée. En fait, on a pris une grande baguette qu'on a mise au four. Et après, on a coupé des petits bouts de baguette. Et là, on a mis du beurre salé. Parce que c'est important, le beurre salé. Raj, tu préfères le beurre salé ou pas salé? Pas salé. Bah si dans le pain c'est bien, mais en général je préfère. Tu trouves pas que c'est merveilleux le beurre salé, surtout avec le sucré? Imagine, tu fais un gâteau et il y a un petit goût de beurre salé. Non. Bon, Raj n'est pas un vrai. Ceux qui mangent du beurre salé, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on avait un thé. Ça a l'air de rien, tu vois, ça a l'air d'être un petit déjeuner pété, dit comme ça. Mais Raj, est-ce que c'était pas un petit déjeuner merveilleux? Ouais, c'est merveilleux. C'était bon le pain. Tu sais que j'ai envoyé un message au boulanger. Je lui ai dit que son pain était merveilleux, je l'ai remercié. D'égayer nos journées de confinement grâce à son pain. Hier, on a mangé du pain viennois avec des petits bouts de chocolat dedans. Il était vraiment bon. T'es fatiguée déjà? Ouais. Não, mas vai ter só sua cabeça! Desgrenhada. Você tá maravilhosa, por que hoje é um dia maravilhoso? Aujourd'hui, c'est un jour. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Pourquoi? Não sei. Parce que aujourd'hui, c'est un jour de la pluie. Obrigada. Bonjour Raj, ça va? Ça va. Tu essaies une nouvelle recette? Non. Tu fais des names? Ah! Avec des petits pois. Et du Tu refais des names au petit pois fromage? Ouais. C'est cool. Tu les jolis. Mais tu les fais un peu, tu les fais pas un peu, tu mets pas un peu d'huile? Il y en a dans la pâte déjà. Pardon? Il y en a dans la pâte déjà. Ah, attends. C'est pour notre repas d'aujourd'hui? C'est pour tout le monde ou c'est que pour toi? C'est que pour moi. Tout ça pour toi? C'est beaucoup, hein? Il va falloir partager un peu. C'est un goûter. Allez, ça va? Oh, j'ai la bouche en feu là. Je mange ça, ça s'appelle Daniel Indian Mango Chutney. Alors, ça fait des mois que c'est chez nous. Et c'est un cadeau d'une fille qui est passée par chez nous, mais je suis incapable de dire laquelle. En même temps, c'est un produit brésilien parce qu'il y a un numéro de WhatsApp dessus. Parce que, ouais, quand on achète des trucs, il peut y avoir le numéro de WhatsApp du mec qui l'a fait, ce qui est plutôt cool. C'est bon, les écrits. Et c'était fait le 28 janvier 2019. Quoi? C'était il y a un an? Ça se conserve. Et ça se conserve 6 mois. Mais c'était il y a un an et demi. Non, mais je trouve que ça se conserve plus. Peut-être c'est pour ça que ça pique. C'est comme de la confiture. Ouais. Alors dedans il y a de la mangue, de la pomme, du mascarpone, du gingembre, de l'ail, du vinaigre et des épices. C'est vraiment bon, c'est un truc de malade. Et comme on avait du pain, aujourd'hui j'ai fait qu'à manger avec du pain. Aujourd'hui je suis dans un jour un peu mou de la quarantaine, mais c'est un jour qui est plutôt chouette pour moi parce qu'en fait je me suis permise de faire rien. Enfin j'ai quand même travaillé. Hein. Mais au bout d'un moment je me suis mise sur mon canapé et j'ai commencé à regarder des documentaires. Alors déjà je voudrais dire, contrairement à la moitié de la population du monde, probablement, je consomme pas trop de YouTube en ce moment. Tu consommes du YouTube Raj pendant la quarantaine? Bah pas plus que ça, non. Non, je pensais que j'en consommerais plus et je regarde pas Netflix et Raj non plus. Peut-être parce que je produis beaucoup et du coup Ouais, j'ai pas l'énergie de consommer.
Mais par contre, là, je me suis mis sur la chaîne Arte, que j'adore. T'es abonné à Arte Documentaire? Non. C'est une de mes chaînes préférées de YouTube. Et j'ai regardé des documentaires. En fait, j'avais besoin de quelque chose de léger. Et d'ailleurs, j'ai découvert... Comment il s'appelle le mec que je regarde en ce moment qui fait des vidéos légères? Amixem. Amixem. Je ne regardais pas les vidéos d'Amixem, mais c'est genre ma découverte spéciale 47. J'aime bien ces vidéos en fait. Et j'avais envie de contenu léger, mais finalement j'ai atterri sur Arte, qui n'est pas du contenu léger, mais c'est du contenu un peu facile. Parce que c'est des reportages intéressants, très intelligents, très bien faits. C'est en français. Et voilà, ouais, pour moi c'est du contenu qui passe et j'aime bien. Et là je me suis rendu compte que ma pote Virginie me manquait beaucoup parce que normalement on fait des soirées Arte, elle et moi. Pardon, où on regarde et commente des reportages d'Arte. Un qu'on a commenté dernièrement, c'était sur un bordel en Inde. Une ville bordel. Bref, et donc j'ai regardé un premier reportage sur les femmes russes qui faisaient une formation pour se marier avec un milliardaire et pour attirer des milliardaires. Et c'était un choc culturel pour moi. Et en gros, les femmes russes expliquaient, donc elles parlaient de la société russe qui est super machiste, je la connais pas, j'ai aucun a priori ni jugement sur cette société, je la connais pas. Et ces femmes-là, en fait, le seul espoir qu'elles avaient de s'en sortir dans la vie, c'était d'épouser un homme riche. Et elles disaient que leur féminité, c'est pour ça que j'ai aimé le reportage, parce que ça parlait de féminité. Et ça expliquait qu'en fait, leur féminité, elle se révélait qu'à travers le fait de s'occuper d'un homme riche, de pourvoir en ses besoins, de faire en sorte qu'il soit bien tout le temps et de lui obéir. Elles étaient très sérieuses. Et dans le reportage, il y avait une autre femme aussi qui, elle s'était faite toute seule parce qu'elle travaillait dans les bijoux de luxe. Et elle parlait de ça, elle était hyper tolérante, elle disait qu'elle pensait complètement l'inverse, mais qu'elle pensait que... Non, elle quand même, elle se sentait féminine si elle était avec un homme, mais elle pensait que le succès passait pas par un homme. Mais elle se sentait quand même féminine par rapport à l'homme. Et c'était très intéressant parce qu'elle jugeait pas du tout les autres femmes en fait, elle disait juste voilà, si elles sont épanouies comme ça, si elles se révèlent comme ça, c'est chouette, bref. C'était très intéressant, c'était vraiment chaque phrase qu'elle prononçait était l'opposé de moi, ce que je pouvais penser dans ma vie. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos. En fait c'est Virginie qui va mettre. Coucou Virginie. Merci. Et après j'ai regardé la vidéo d'un milliardaire qui a épousé sa femme il y a 12 ans. Et il a vécu le vrai rêve américain, il a été clochard et finalement il est devenu milliardaire. Et sa femme était magnifique, elle avait 46 ans, elle était belle, bon elle était toute refaite, toute parfaite. Elle faisait 2 heures de sport minimum par jour. Et en fait ses seules activités dans la vie à elle, c'était de choisir sa voiture, ses lunettes qu'elle allait porter le jour même, de se faire belle pour que son mari la trouve toujours belle. Et ce qui était beau dans cette histoire-là, c'est que c'était pas un truc où... Effectivement, c'était un peu le schéma d'un homme qui a une femme objet. Parce qu'elle correspondait vraiment à la femme objet. Elle devait être parfaite pour lui plaire, elle devait être toujours belle pour lui plaire, toujours être là pour lui. Et son rôle dans la vie, c'était de l'épauler. Parce que tu comprends, il travaille beaucoup, machin, machin. Mais en même temps, lui était fou amoureux d'elle. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour elle en fait. Et genre, ils avaient 12 maisons, je te mettrai le reportage aussi. Ils avaient 12 maisons, et dans les maisons, il y avait des statues en l'honneur de sa femme et des vitraux en l'honneur de sa femme, tellement il était fou amoureux d'elle. Et il racontait que quand il l'a connue, il était que millionnaire. Pardon. Et qu'en fait, un mois avant le mariage, il a connu sa femme, 3 mois après, il a demandé un mariage, et un mois avant le mariage, il lui a offert $1 million pour qu'elle se sente à l'aise de se marier avec lui parce que du coup c'était une millionnaire qui épousait un millionnaire et il était un millionnaire qui épousait une millionnaire. Et après ça, gros choc, je suis passée sur la situation en Syrie et les gens qui fuient en n'ayant nulle part où aller et des familles qui fuient et des mamies qui pleurent, des hommes qui pleurent parce qu'en fait c'est catastrophique et que le monde les aide pas, pardon. Et il parlait de leurs 500 000 morts. Et je pensais à la pandémie actuelle et comment nous, on était
affectée par les 10 000 morts qu'on peut avoir en France ou les 600 morts qu'on peut avoir au Brésil. Et je me disais c'est fou en fait à quel point on est affecté principalement par les choses qui sont proches de nous. C'est pas une critique, je pense que c'est quelque chose d'humain. C'est simplement qu'il y a un petit peu ce truc de 2 poids 2 mesures et du coup c'était un tout petit peu difficile de regarder ce reportage là. Après avoir vu les millionnaires, après avoir vu les femmes qui voulaient épouser des milliardaires, et en étant dans la situation actuelle, qui est dramatique aussi, je suis pas en train de dire qu'elle est plus dramatique ou moins dramatique. C'est juste que ça faisait des contrastes qui étaient... voilà. Et alors, ça paraît pas très divertissant, mais ça m'a juste fait du bien de sortir un peu de mon ordinateur et de mon logiciel de montage, et de voir un peu autre chose et de... Qu'est-ce que t'en penses, Raj, de tout ce que je dis? Tu m'écoutes pas. Très bien. C'est fou quand même qu'on soit autant affecté par nos... parce qu'il arrive par exemple en France, alors que par exemple en Syrie, ils ont 500 000 morts depuis le début de la guerre et ça nous... On n'est pas au courant, ça ne nous touche pas, les journalistes n'en parlent pas, le monde n'en parle pas et personne les aide. Et ça minimise pas la souffrance qu'on doit avoir pour nos propres morts et pour machin, tu vois, on a le droit et c'est horrible. Même si on a que 10 000 morts, c'est tout aussi horrible. Mais en fait, je trouve ça terrible quand tu mets en parallèle de prendre conscience du fait qu'il y a un peu ce truc-là, voilà, 2 poids 2 mesures. Mais c'est humain, c'est un peu la même chose quand il y avait les attentats et qu'on se sentait hyper touché par nos attentats, alors qu'en fait, il y avait tout le temps la même chose partout dans le monde, dans les pays du Moyen-Orient notamment. Et ça, comme ça ne nous touchait pas directement, ben on n'était pas, voilà, il n'y avait pas la tour Eiffel illuminée, quoi. Mais dès que ça touchait un pays riche, il y avait la tour Eiffel illuminée et les artistes qui faisaient des commentaires sur la question. C'est bon. Oh, mais ouais! T'as mis beaucoup de fromage cette fois-ci. Ouais, j'en ai mis plus. Mais t'as pas cuit les... T'as beaucoup cuit les petits pois? Un peu. Ah ouais, parce qu'ils ont un goût de petits pois crus. Et tu les as assaisonnés, non? Tu sais que si une fois tu fais ça, mais avec des petits pois cuits, avec un peu d'huile et de la... comment ça s'appelle? Et des oignons, ça va donner un truc de malade. Ouais, Je crois que c'est un truc psychologique, le fait que notre empathie, elle est comme limite les gens qui nous ressemblent. Je peux en prendre un autre, tu crois? bien sûr. Não paro de girar, trabalho na roca de fiaolé. Ah, ça mange tout seul, hein? Tá comendo sozinha, esse casal, hein? Ils mangent tous les deux, ça dit rien? Quand je demandais, Ouais. pour toi, tu n'entends? Ouais, je n'entends, ouais, c'est ça. Mas não tem nada pra comer com isso? Olha, ele fez um nã e eu fiz isso aí. Vocês comeram o nã antes, eu acabei de comer ela com o nã. Um desencontro aqui na família, entendeu? Tu sais? Tu savoir? Tu sais? Tu sais qu'est-ce qu'il me dit? Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Que tu es belle. Ah, aussi. Mais, que menti, c'est la même chose que mentiriam. Tipo, você quer comer uma coisa, mas você não sabe o que tem pão. Eu Ah, sempre sei. fiz isso. Não é? Sempre fiz isso. Vamos descobrir se ela é uma maracujá de verdade. Parece. C'est bon. Vamos descobrir se ela é uma maracujá de qualidade. Ah, elles sont trop bonnes. Ah ouais? Elle est différente, né? Et c'est un hybride. Elle est différente. Elas foram amadurecidas, elas foram colhidas muito verdes. C'est bon? Aí ela fica com, entendeu?
Que elas precisam ser colhidas maduras. Não, mas elas não são como as maracujá daqui. Eu me pergunto se eu não compro maracujá exportada. Porque elas são doces. Sério? Eu acho. C'est pas acide, c'est sucré. Quer Que experimentar? sucre? Sério? É muito Bom, bom. então, pode ser que você tenha comprado importado, mas o que acontece é que eles colhem a fruta verde e isso não é bom. Tem que colher a fruta madura. Non, mais le dedans, il est différent de tous les maracujás qu'on a mangés depuis qu'on est là. Notre quarantaine, on aura passé notre temps à faire c'est vraiment bon. A quarantaine, La c'est musique des quarantaines. sans sexo. Tu não sei. Sans sexe. On a réussi à gémir pendant toute notre quarantaine.